Ça va être les trois grands enjeux de la suite du 21e siècle. Entre 2025 et 2050, voilà les trois enjeux principaux auxquels on va se confronter. Et le troisième, il va vous surprendre. Dans un premier temps, l'enjeu numéro 1. Vous savez, quand j'ai démarré mon activité il y a 11 ans, je me posais la question et je me disais, avant de démarrer, est-ce qu'il y a un marché? La première question à se poser, c'était est-ce qu'il va y avoir un marché suffisamment long terme? Parce que si je m'engage dans un projet, je veux que ce soit une réussite sur le long terme et je veux pas au bout de 2 ans me rendre compte que bon, le besoin il est pas immense et en fait j'ai un petit peu fait le tour. Le premier enjeu, c'est celui de la forme, du bien-être et de la nutrition. Quand tu regardes autour de nous, autour de tout le monde, autour de tout ce qui se passe, on est dans une situation où, en toute honnêteté, je crois que le chiffre en France très exact, c'est entre 17 et 25% d'adultes qui sont obèses. Quand on en vient à parler de la catégorie des gens qui sont en surpoids, on est proche des 50% de la population. Et les chiffres, ils sont encore pires pour les jeunes, pour les enfants. Avant 18 ans, on va dire de manière générale, les chiffres sont de pire en pire. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont au moins 25, 30 ans et plus, 40, 50 ou 60, peu importe. Faites le point. Par rapport à il y a ne serait-ce que 20 ans, 30 ans, 40 ans, en fonction de l'âge que vous avez forcément, est-ce que vous avez le profond sentiment que d'un point de vue nutrition, forme, bien-être, pour l'immense majorité des gens, ça va de mieux en mieux? En vrai de vrai, quand tu regardes dans les placards des gens, quand tu regardes les caddies de course des gens, et que ce soit très honnête et très clair, il n'y a aucune partie de moi arrogante ou quoi que ce soit là-dedans. Je fais un vrai constat et il y a 1000 choses qui me révoltent là-dedans parce que je sais aussi à quel point c'est lié à l'argent. Je sais à quel point c'est lié à la baisse du pouvoir d'achat, mais c'est un autre sujet. Regardons factuellement cet enjeu-là, le premier enjeu de nutrition. Bien sûr que tout le monde va pouvoir se rassurer quelque part en se disant « Eh non, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en salle de sport, il y a de plus en plus de gens qui prennent des compléments alimentaires, qui font attention, etc. » Mais la réalité des chiffres implacables et de notre ressenti à tous, la réalité elle est évidente, c'est que c'est de pire en pire. Et que, en termes de nutrition, de bien-être, de forme, les gens font de plus en plus attention, mais il y a de moins en moins de résultats. Et pour une catégorie de la population plus aisée, il y a cette volonté de faire mieux, et des fois on a les moyens de faire mieux, mais pour l'immense majorité des autres gens, c'est pas le cas. Deuxième enjeu monumental dans ce courant et cette partie du 21e siècle, on le sent. Il y a entre Internet, entre l'intelligence artificielle, 1001 choses, tu sens qu'il y a une évolution. Tu sens qu'il y a une évolution des perspectives professionnelles et tu sens que profondément, le monde du travail, il est en train d'être bougé, il est en train d'être impacté, il est en train d'être secoué quelque part. Et ben mon point, il est là-dessus. Beaucoup des métiers, peut-être si tu as démarré en étant comptable il y a 20 ans, peut-être que si tu as démarré il y a 30 ans en étant travailleur dans une usine, peut-être que si tu as travaillé il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans dans une profession type marketing ou autre, je ne sais pas, tu sens déjà les évolutions. Tu sens que ça va vite, les outils vont vite, beaucoup de gens sont remplacés et de manière directe et immédiate. Il y a énormément de gens dont le poste il est devenu obsolète et qui a été remplacé par la technologie et on sent qu'il y a une grande partie des métiers qui vont le devenir. Et il y a une autre partie, parce que tout ça, ça crée des décalages et des problèmes monstrueux, difficiles de trouver autour de nous quelqu'un de pleinement épanoui dans son travail. L'autre jour, et je vous mets au défi, l'autre jour je faisais le point avec une partie de l'équipe et je leur disais, autour de vous, en toute honnêteté, enlevez-vous tous les biais que vous pouvez avoir parce que vous avez une activité et qui vous épanouit, qui vous rend heureux, qui vous booste. Dans le monde traditionnel, à quel point avez-vous le sentiment que les gens sont épanouis par leur travail? La réalité est implacable encore une fois et pour l'immense majorité des gens, on arrive dans un point où beaucoup les mots burn-out, on entend beaucoup les mots de stress, on entend beaucoup les gens qui veulent faire une reconversion professionnelle, on entend beaucoup de gens qui après 5 ou 10 ans dans une carrière arrivent à bout et cherchent une voie de sortie. Et bien sûr qu'on pourrait se dire c'est les générations qui changent, etc. Je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi un signal. Il y a aussi un signal énorme qu'il y a des changements profonds et qui font que les anciennes manières de faire, quelque part, toutes ne sont plus toujours adaptées. Et donc, on se retrouve face à ce constat-là, face à cet enjeu-là, le deuxième enjeu professionnel. Les métiers, ils évoluent, les métiers, ils changent, le monde professionnel, il change, l'approche au travail, elle change, l'approche à la façon de gagner sa vie, ça change, il y a de moins en moins d'engagement, mais il y a de plus en plus aussi
d'options et dans le même temps, il y a certaines options qui nous sont vite écartées et sorties et ça crée beaucoup de décalage et beaucoup d'incertitudes. Et le troisième enjeu, et lui, il est immense et il est terrible dans la plupart des cas, c'est l'enjeu relationnel. Quand on regarde autour de nous, je le vois avec des gens de mon âge, j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis très proche, j'ai la chance d'avoir un cercle familial très proche aussi, mais en dehors de ça, je le vois que ça, c'est une exception. Le cercle familial proche, le cercle d'amis proches, c'est de plus en plus en train de devenir une exception. Et de nombreuses personnes se retrouvent seules. De nombreuses personnes passent leur soirée seules après des journées éreintantes au boulot, rentrent, allument la télé, et passent la soirée devant Netflix tout seul, sont sur des applications de rencontres et autres, et c'est de plus en plus difficile de rejoindre des groupes, de plus en plus difficile de faire partie d'un cercle d'amis, c'est de plus en plus difficile avec des boulots qui te font bouger dans tous les sens, d'avoir une cellule familiale qui est forte, c'est de plus en plus difficile d'avoir des liens relationnels hors du boulot. Et même au boulot, on se rend compte qu'il y a du turnover constant, donc les gens restent pas très longtemps, donc c'est dur de se faire des amis sur le très long terme. Et le constat, je pense que le bon sens le confirmera, c'est que de plus en plus de personnes se ressentent seules. C'est amusant à quel point on n'a jamais été aussi connecté par les réseaux sociaux, par tous les écrans, mais qu'en même temps, tous ces écrans et tous ces réseaux sociaux sont des terribles moyens de créer des vraies relations. Et la réalité, j'avais vu cette phrase qui était incroyable, c'est une espèce d'image, j'essaierai de la retrouver sur internet, qui met « Quand le téléphone était attaché à un fil, les humains étaient libres ». Ça implique et ça nous fait penser que l'humain est devenu esclave de son téléphone. Et voilà. Bref, ça c'est un autre sujet, une autre conversation. Mais il n'empêche qu'on se retrouve dans des situations où la plupart des gens sont extrêmement connectés, communiquent constamment, mais sont foncièrement seuls. Et maintenant, une fois que j'ai dressé ce constat et les trois grands enjeux du 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que qu'on l'aime ou non, c'est un constat, numéro un, c'est un fait, c'est comme ça se passe comme ça. Et tu peux passer ta vie à essayer de combattre des éléments qui sont bien plus grands que toi, sur lesquels tu vas avoir un impact limité. Ou alors tu peux essayer de te dire où est l'opportunité dedans, comment est-ce que moi, je peux, avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'amener, comment est-ce que je peux, moi, venir et amener un service auprès de toutes ces personnes-là. Et moi, il y a 11 ans, quand j'ai démarré, j'ai vu ça. J'ai vu que la plupart des gens, ils galéraient de plus en plus à se remettre en forme. J'ai vu à quel point la plupart des gens galéraient à professionnellement se projeter. On avait des plans de carrière sur 1-2 ans et le meilleur moyen après, c'était de changer de boîte. Il n'y a plus de longue carrière comme il pouvait y avoir avant. Et je sentais que ça, c'était épuisant pour beaucoup. Et même si j'avais aucune idée de cette idée de burn-out, de toutes ces choses-là, je sentais qu'on allait dans une impasse. Et d'un point de vue relationnel, je le voyais aussi parce que j'en étais quelque part un peu victime dans le sens où quand on a démarré notre activité, on était à Grenoble. Et Grenoble, c'est pas notre ville de naissance. Donc on avait nos amis de l'école, mais au fur et à mesure, moi j'étais en fin d'études, Lisa venait de passer infirmière, nos amis de l'école partaient dans leur contrée et dans leur ville et leur pays. Et on se retrouvait de plus en plus seul. Et on s'est rendu compte à un moment avec Lisa que même si on avait toujours eu une vie sociale super, il y avait de moins en moins de gens autour de nous et que c'était de plus en plus difficile de se créer un cercle social. Et donc quand on est arrivé pour la première fois dans le club de nutrition de notre pote Kant, on est tombé amoureux, bien sûr de la nutrition, c'est une évidence, de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir, mais aussi du business. Moi, je l'ai vu comme une voie de sortie des voies traditionnelles, ma porte de sortie à moi. Et numéro 3, je l'ai vu comme vraie alternative à un manque terrible et constant et grandissant pour la plupart des gens de réelles relations. Parce que ce que j'ai vu sur ma première séance de fit, ce que j'ai vu sur mon premier passage au club, c'est des gens qui avaient des habitudes communes, qui avaient des objectifs communs et qui grandissaient ensemble. Et ça, c'est la définition d'un groupe, c'est la définition d'une communauté, c'est la définition de relations fortes. Et moi, je voulais ça. Et quand j'ai vu ça, on s'est dit avec Lisa, on veut y aller. On veut s'accrocher à ça parce que sur tous ces aspects-là, ça va nous aider énormément. Et on a toujours développé avec nos clubs de nutrition. On a environ 65 espaces clubs de nutrition comme ça un peu partout en France. Et notre plan sur les 3 prochaines années, c'est d'en avoir 300, d'en ouvrir 300. Parce qu'on sent que être au carrefour de ces grands enjeux-là, et il y en a bien d'autres, évidemment, mais ces grands enjeux-là, notre réponse à nous, c'est une réponse qui est totale. L'ouverture de clubs de nutrition, c'est s'assurer que dans chacune des villes,
dans chacun des quartiers, dans chacun des espaces de France, dans chacune des campagnes, dans chacune des régions, dans chacun des endroits, on est un endroit, quiconque est un endroit où il peut juste aller pour se sentir un peu plus en forme, avoir une meilleure nutrition, faire un peu d'activité physique, passer du bon temps. Et dans le même temps, pour celui qui veut s'impliquer un peu plus et pousser un petit peu plus, qu'il ait un espace, une plateforme dans laquelle il peut se développer, dans laquelle il peut grandir. Notre ambition, c'est d'ouvrir 300 clubs de nutrition sur les 3 prochaines années. On a besoin de gens sérieux pour ça. On est engagé, on est convaincu, on est sérieux, on est en avance, mais en même temps, on est extrêmement en retard. Parce que ces grands enjeux-là, les grandes difficultés pour les gens grandissent au fur et à mesure et nous, on fait de notre mieux pour rattraper le retard. Mais on a besoin de gens sérieux et engagés qui veulent être avec nous. On a une possibilité, un plan pour vous aider dans un premier temps à compléter vos revenus. Au bout de 6 mois, d'atteindre les revenus que vous avez dans votre travail actuel, peut-être moins, peut-être plus en fonction de qui vous êtes et de à quel point vous suivez le plan et à quel point vous travaillez. Mais on a cette option-là, on a cette voie de sortie-là et cette possibilité. Pour les gens qui veulent juste se remettre en forme, on a la possibilité en 90 jours de vous amener dans la forme de votre vie. Donc peu importe ce que vous choisissez, vous avez de la place et on a une réponse à ces enjeux qui nous touchent tous et qui vont tous nous toucher. Faites votre fit scan si vous avez envie de vous remettre en forme et d'atteindre la forme de votre vie dans les 90 prochains jours et remplissez votre business scan si vous avez envie de trouver une voie de sortie professionnelle pour les prochaines années.